Bonjour à tous. Salut Bonjour. Régine. Bonjour à tous. Donc, je suis avec Peggy, je suis avec Jeff. Vous les connaissez certainement. Ils sont fondateurs de l'Académie Du développement personnel. du développement personnel. Vous voulez en parler 2 petites secondes? Vas-y, Peggy. Alors, l'Académie du développement personnel a deux missions, donc de mettre en avant des auteurs, des spécialistes dans leur domaine, et donc de pouvoir rayonner un peu plus sur Internet. Et la deuxième mission, c'est tout simplement de permettre à plusieurs millions de personnes de pouvoir rencontrer ces auteurs, ces spécialistes et trouver des solutions pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Merci, je crois que c'est très très bien synthétisé. Et ce qui était assez formidable, c'est qu'il y a quelques mois, l'idée a germé justement dans leur esprit que j'avais quelque chose à apporter justement à des femmes qui arrivent dans cette phase de brouillard que j'ai appelé le fog, F-O-G, pour pouvoir les aider, leur donner peut-être des éléments et des outils pour briller et pour aller bien au-delà. Et remonter en énergie, et remonter en projet, en sens, etc. dans leur vie. Donc c'est Peggy et Jeff qui ont eu cette idée tout à fait à brûle-pourpoint. Donc j'ai souhaité faire cette vidéo avec eux aujourd'hui et leur demander, voilà, qu'est-ce que vous en pensez en fait aujourd'hui? Nous, quand on t'a... Enfin, je parle pour moi, hein, parce que je pense que Jeff a tout son autre interprétation. Quand on a rencontré Régine, Régine, je trouve que c'est la femme en fait qui incarne la réussite. C'est-à-dire que c'est une femme qui est très inspirante dans le sens où elle est affirmée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait passer à l'action. Et en même temps, elle a cette douceur, elle vous prend comme ça, comme si elle avait ce côté un peu maman, mais dans le bon sens du terme. Non, mais c'est ça. Oui, oui. En fait, elle vous envoie beaucoup d'amour. Et donc, elle a ces deux côtés, ces deux parties d'elle, en fait, le yin et le yang, qui sont très bien équilibrés et qui jouent comme ça l'un avec l'autre. Et puis finalement, après, quand on a commencé un peu plus à être dans l'intimité, on va dire ça, j'ai compris en fait que Régine avait passé une période un peu difficile il y a quelques années. Et donc quelque chose qu'aujourd'hui on ne perçoit pas du tout. Mais c'est un travail qu'elle a fait sur elle pour pouvoir remonter, comme elle dit, pour pouvoir se dégager du fog et monter au-dessus d'être au-dessus tout en haut de la montagne pour voir le soleil qu'elle ne voyait pas quand elle était dans le brouillard. Et donc elle a une expression qui me fait vraiment rire. Quand elle m'a parlé en fait de la première fois de tout pas vers le sud à 50 ans. Donc tout descend. Et elle me dit c'est une partie de sa vie qui n'est pas forcément évident à prendre en compte. Les enfants commencent à être grands, donc à partir. Et donc on est en pleine remise en question. Et c'est cette remise en question qu'elle a fait ces dernières années et qui lui a permis aujourd'hui de rayonner et d'avoir de nouveaux projets et d'avoir encore plus d'énergie, de savoir encore plus ce qu'elle veut et ce qu'elle veut transmettre. Donc voilà. Merci Peggy, c'est vraiment très bien synthétisé. Alors maintenant je serais très intéressée de savoir ce que pense Jeff. Alors, moi, qu'est-ce que je pense de Régine? En fait, c'est marrant parce que la première fois qu'on l'a rencontrée, Régine, je trouvais que c'était une femme rayonnante. Mais dans le sens où elle incarne la femme accomplie, qui est effectivement a eu des expériences de vie diverses, variées, et qui a su équilibrer son yin et son yang. Bon, ça n'a pas été sans problème, sans crise, et ça on l'a su par la suite. Et c'est ça qu'on a trouvé d'ailleurs effectivement intéressant, c'est que, eh bien, elle a une histoire de vie riche, elle a eu des challenges, elle a su passer au-delà, et du coup, elle peut être un guide pour toutes ces personnes qui, voilà, sont dans ce brouillard, se disent bon, ben voilà. Comment je vais faire pour m'en sortir, j'ai plus goût à la vie d'une certaine manière. Et pour moi, Régine aujourd'hui, elle incarne ce goût à la vie, c'est-à-dire qu'elle est pétillante, elle a plein de trucs. Puis je pense aussi que tu as identifié tes projets de cœur. Oui. En fait, ce qu'on ressent chez Régine, c'est qu'aujourd'hui, elle le fait parce qu'en fait, c'est quelque chose qui la touche, qui l'amène. Chose que peut-être que tu pouvais pas te permettre il y a encore quelques années parce que tu avais ta carrière professionnelle qui était importante, etc. Et quand on arrive à la cinquantaine, on peut se permettre ce genre de choses, on peut vraiment faire des choses à fond, des choses qui nous plaisent. Oui, il faut juste se poser les bonnes questions en fait, se faire cette pause, la prendre, se poser les bonnes questions pour ensuite savoir ce qu'on veut vraiment. Et c'est vrai qu'il y a quelques années,
on m'aurait posé la question, je n'avais aucun projet. J'étais le nez dans le guidon, comme le hamster dans sa roue, mais c'est vrai, c'est très occupé, mais sans projet et rien qui anime vraiment non plus. Donc c'est une grosse fatigue qui arrive parce que tout est à l'arraché finalement. Et donc comment faire de cette période de fog dont on parlait, du brouillard, et transmettre et faire que ça soit commué en une fog, donc formidable opportunité de grandir, et c'est vrai, c'est tellement important. Eh bien, donc voilà, si vous voulez grandir, eh bien, Régine est là pour vous aider. Donc allez-y, nous on trust à 2000%. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci Peggy, merci Jeff. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez, et puis n'hésitez pas à envoyer un petit mail. C'est donc regine@shine.coach, shine shine.coach, C-O-A-C-H. Je vous répondrai et j'en serai ravie. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. Bye. Au revoir.